Parlons d'assemblage dans cette vidéo sur le logiciel CATIA V5 et vous allez voir que c'est assez simple et très intelligent. Et pour ce faire, je vais juste venir ici, cliquer dans démarrer et je vais venir prendre ici part design pour créer une nouvelle pièce. Et dans ce cas, je vais nommer ma première pièce ici, je vais l'appeler pièce 1. Et quand je l'appelle pièce 1, je vais juste venir ici faire OK. Et à partir de là, l'atelier s'ouvre et je vais choisir ici mon plan de face là pour créer une nouvelle esquisse. Et dans la nouvelle esquisse, je vais prendre juste l'outil ligne ici. Je vais tracer une ligne ici à partir du centre là et je me déplace comme ça. Et cette ligne, on va bien sûr la coter. Et ce qu'on va faire, on va prendre ici l'outil de cotation qui se trouve là, qui s'appelle contrainte. Et on va donner une distance ici. Il sera une distance de 80 mm. On fait entrer. À partir de là, maintenant, ce qu'on va faire, on va donner une contrainte angulaire. Et pour donner cela, on va prendre encore contrainte. On va reprendre ici notre droite et l'axe horizontal là. On clique là et on donne ici 45 degrés. Et on fait entrer. À partir de là, maintenant, notre droite est entièrement contrainte. Tout est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de décaler notre droite. Et pour décaler la droite, on va venir ici cliquer sur la petite flèche de miroir là. Et on va chercher ici l'outil décaler. Et vous allez voir, c'est l'outil qui se trouve là. Et vous allez cliquer là-dessus. Vous allez décaler comme ça. Et vous allez prendre encore le même outil. Vous allez venir sélectionner et décaler comme ça. Et une fois que vous faites ça, on va double-cliquer ici. On donne une dimension de 15 mm ici. Je viens double-cliquer, je donne une dimension de 15 et je fais entrer. Je fais pareillement ici encore. Je mets 15 et je fais entrer. Et à partir de là maintenant, ce qu'on va faire, je vais juste déplacer un peu cette droite-là. Et vous allez voir que nos droites sont entièrement contraintes. Donc, je vais sélectionner cette droite-là. Je vais prendre ici géométrie de construction et je vais cliquer là-dessus. Et ça, je termine ça en élément de construction et je viens prendre ici arc. Et je clique ici dans cercle et je viens prendre ici arc en commençant par les extrémités. Donc, arc en 3 points en commençant par les extrémités. Je clique par ça. Et quand je clique sur ça, je viens prendre ici le point là et ce point. Et là, je me déplace comme ça. Mais là, je viens de faire une erreur. Donc, je vais juste cliquer comme ça. Et quand je termine, je laisse cliquer ici et je viens de transformer ça en géométrie réelle. Parce que j'avais sélectionné, donc j'avais oublié. Je reprends encore notre arc ici et je prends le point et ce point et je me déplace jusqu'à ce que je sois tangent à une des droites. Et dès que je suis tangent à une des droites, vous allez voir que ma ligne elle est entièrement contrainte. Donc, je reviens prendre maintenant ici cercle. Et là, je vais me pointer sur le centre là, ou soit vous allez voir ici, je suis bien positionné comme ça, je me déplace, je trace, et je viens prendre ici l'outil contrainte. Et là, je vais me donner un diamètre de 15 par exemple, et je fais entrer. Et à partir de là, mon esquisse est entièrement terminée, donc je reviens sortir de mon atelier. Et quand je sors de l'atelier, je vais prendre ici extrusion, et quand je prends extrusion, je vais donner une longueur de 10 mm, et je fais ici OK. Donc, à partir de là, mon esquisse là est entièrement terminée. Et ce que je vais faire, je vais juste venir dans le corps principal ici. Je vais faire un clic droit. Je vais prendre ici propriété. Et quand je viens prendre propriété, je vais prendre ici corps graphique. Graphique ici, je vais venir cliquer sur apparence ou la couleur. Et je vais donner une couleur à ça. Peut-être je vais donner la couleur là comme ça. Je fais appliquer et je fais ici OK. Donc, vous allez voir ici qu'on est bon. Donc, je vais revenir ici dans système d'axe, je vais cliquer ici et je vais cacher cela. Donc là, on a notre pièce qui est terminée et elle s'appelle bien sûr pièce 1. Donc ce que je vais faire ici enregistrer. Katia va me demander où je vais enregistrer. Je vais lui dire que je vais l'enregistrer ici. Et il me demande le nom du fichier. Je l'appelle pièce 1. Et je fais ici entrer. Et dès que je l'enregistre, j'ai terminé ici ma première pièce. Maintenant, une fois qu'on enregistre la première pièce là, on va créer une deuxième pièce et comme nos assemblages se ressemblent un peu, on va être un peu fainéant et on va être malin. On va revenir alors dans démarrer. Je m'excuse, on va revenir dans fichier. Je prends ici enregistrer sous. Et quand je prends enregistrer sous, je vais appeler ici pièce. Et là, je vais éviter les accents parce que ça ne passe pas. Donc, je vais faire ici pièce 2 et je fais ici enregistrer. Et une fois que je fais cela, j'ai enregistré ce nouveau nom, donc je vais venir dans fichier et je vais cliquer ici sur ouvrir. Et quand je clique sur ouvrir, je vais revenir dans le dossier où je l'ai mis. Je vais cliquer ici sur pièce 2 et je fais ici OK.
Donc là, je l'ai ouvert et si vous revenez ici dans les fenêtres, vous allez voir que j'ai ouvert ici la pièce numéro 2. Donc à partir de là, on a bien sûr la pièce numéro 2. Ce que j'ai fait une erreur tout à l'heure là en enregistrant la première pièce. Donc je vais repartir dans mon dossier. Et là, dans mon dossier, je me suis trompé. Au lieu d'enregistrer, je me suis trompé parce que j'ai mis un accent qui ne devait pas être là. Donc je l'appelle ici pièce numéro 1 et je fais enregistrer. Donc à partir de là, j'ai mes deux pièces. Donc je vais revenir là. Je vais venir dans fichier, je vais cliquer sur ouvrir. Et quand je clique sur ouvrir, je viens prendre ici pièce 1 et je fais ici ouvrir. Donc, à partir de là maintenant, j'ai mes deux pièces ici qui sont presque identiques. Ce que je vais faire, je vais simplement venir dans fenêtre ici, je vais prendre ici pièce numéro 2. Et quand je viens dans pièce numéro 2, je vais venir ici prendre dans le corps principal, je vais double-cliquer sur mon esquisse. Et quand je double-clique sur mon esquisse, je viens ici cliquer sur le cercle là, je vais supprimer. Et je viens sortir ici de mon esquisse et Katia va reconstruire la géométrie. Et quand il reconstruit la géométrie, c'est qui m'arrange moi énormément. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir ici prendre esquisse. Et quand je prends esquisse, je vais sélectionner maintenant la face là pour tracer, pour dessiner un nouveau cercle. Donc, du coup, je viens prendre ici cercle et je viens ici, je trace un nouveau cercle. Et ce cercle-là, je vais donner une dimension. Et ce cercle-là aura une dimension de 14,9 mm et je fais entrer. Et là, vous allez voir que ici, mes deux cercles-là ne sont pas concentriques. Donc, je vais sélectionner ces cercles. Je fais CTRL. Je sélectionne aussi l'arc là et je viens ici dans contrainte ici. Je vais voir ici qu'est-ce qu'il me propose. Il me propose ici une concentricité. Donc, je vais cliquer sur concentricité et je fais OK. Donc, ici, mon esquisse est entièrement contrainte. Donc, je viens terminer ici l'esquisse. Et là, je vais venir ici prendre extrusion. Et là, je vais extruder de 12 mm et je fais ici OK. Donc, à partir de là, ma pièce est entièrement terminée et ce qui est bien dans ce qu'on a fait, on gagne énormément de temps. Donc, je fais un clic droit ici sur le corps principal. Je viens dans propriété. Et quand je viens dans propriété, je vais changer l'apparence ici. Je vais prendre peut-être une couleur blanche comme ça. Je fais appliquer et je fais ici OK. Donc, vous allez voir ici, voilà ma pièce à quoi ça ressemble. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer simplement ici sur enregistrer. Et là, je vais enregistrer. Donc, j'ai mes deux pièces. Ce que je vais faire, alors, je vais venir dans démarrer. Je vais venir prendre dans conception. Je vais prendre ici assembly design. Et quand je prends ici assembly design, je vais venir ici. Là, j'ai tous mes éléments qui se trouvent ici. Tout est bon. Donc, ici, vous pouvez voir les outils là. Donc, vous allez voir les outils qui vous permettent d'insérer des composants. Et sinon, vous pouvez venir dans insertion. Vous pouvez encore ajouter des composants. Donc, là, vous avez tous les outils qui vous intéressent. Mais nous, généralement, ce sont les outils là qu'on va utiliser pour faire de l'assemblage. Donc, voilà, on va beaucoup travailler avec ça. Donc, ce qu'on va faire, on va venir prendre ici dans insertion. Et dans insertion, vous ne prenez pas nouvelle pièce ou nouveau composant. Si vous faites cela, vous allez faire alors de l'assemblage ascendant, on va dire. Mais nous, on a déjà des composants qui existent. Donc, on va cliquer ici sur composants existants. Et vous allez voir que rien ne se passe. C'est tout à fait normal. Vous n'avez pas indiqué à Katia où vous voulez récupérer vos fichiers et où vous voulez les placer. Donc, dans ce cas, on va cliquer alors sur le product là. Dans ce cas, il va nous ouvrir un nouveau onglet et on va choisir nos composants. Donc, je vais prendre par exemple la pièce numéro 1 là et je vais faire ici ouvrir et à partir de là, la pièce se charge automatiquement. Donc, ici maintenant, j'ai une première pièce. Je vais faire encore pareillement. Je viens dans insertion. Je prends ici composant existant et là, je viens choisir ici, bien sûr, product. Et là, je prends ma pièce numéro 2. Et quand je la prends, vous allez voir, elle va venir apparaître ici. Maintenant, vous allez lire un peu ce qui sort ici. Il me dit que les références générant un conflit. Le document générant un conflit de nom. Donc, je vais dire ici, renommer automatiquement. Donc, il a résolu le problème et je fais ici OK. Donc, il a appelé ici pièce numéro 1, pièce numéro 2 parce qu'il pense que les deux noms sont à peu près liés. Donc, c'est pas grave, je vais faire directement ici OK et le problème est résolu. Maintenant, les deux pièces sont insérées, ils sont, on va dire, collées l'une à l'autre, ce qui n'est pas forcément bien. Donc, ce que je vais faire, je vais venir prendre ici la main là, c'est-à-dire manipulation. Je clique là-dessus. Et dans ce sens-là, vous avez plusieurs manières de manipuler un composant. Selon l'axe X, Y, Z, simplement en déplaçant selon un axe quelconque ou n'importe quoi. Donc, vous pouvez prendre en fonction d'un plan aussi ou bien d'un plan quelconque. Nous, on va prendre ici en fonction d'un plan quelconque. On va choisir par exemple celui-là et on va le déplacer ou soit on va le faire comme ça, on va prendre celui-là, on va le déplacer. Donc à partir de là, on est bien et on fait OK.
Donc, une fois qu'on fait OK, on a séparé les deux composants. Maintenant, dans le principe d'un assemblage, il faut que un composant soit bloqué. Et vu qu'un composant doit être bloqué, moi, je vais choisir celui-là pour le bloquer. Et dans ce cas, vous allez venir dans vos éléments, vos outils de contrainte ici. Vous allez prendre ici, fixer un composant. Et je clique sur ça. Je clique alors sur mon composant là. Vous allez voir ici, la contrainte va apparaître et le composant là est fixe. Donc, ce qui est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'assembler les deux. Donc, je vais venir prendre ici, manipuler déjà. Je vais sélectionner ici en le déplaçant selon l'axe des Z ici. Je vais sélectionner le corps là et je vais le déplacer selon l'axe des Z comme ça. Donc, une fois que je fais ça, je vais le déplacer maintenant selon une direction quelconque et je vais sélectionner comme ça et je vais le déplacer comme ça. Donc, si je veux encore le déplacer selon un plan, je vais choisir par exemple un plan. Je vais le déplacer selon le plan là. Donc, vous pouvez vous déplacer ainsi facilement. Donc, je vais dézoomer un peu. Je vais sélectionner par exemple le plan là. Je vais me déplacer ainsi. Et je vais faire une rotation ici pour voir un peu ce que j'ai. Donc, je vais choisir ici selon l'axe des X. Je vais me déplacer comme ça. Donc, si vous avez du mal à vous déplacer, faites recours à votre repère ici qui vous permet de savoir vous êtes selon quel axe. Ça peut être vraiment pratique. Je fais alors OK. Je vais m'orienter comme ça. Je vais venir prendre ici mes outils. Donc, vous avez ici aligné simplement des composants, ça peut être bien. Mais nous, on va utiliser des contraintes. Donc, on va prendre ici contrainte. Vous avez ici une contrainte de coïncidence, une contrainte de contact, une contrainte de distance, une contrainte angulaire. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser deux contraintes. Une contrainte de distance et de coïncidence. Donc, on va cliquer sur celui-là. Vous avez un message ici et vous allez dire ici fermé. Donc ici, vous allez prendre l'axe là et vous allez venir pointer ici jusqu'à ce que vous puissiez prendre l'axe. Sinon, vous pouvez zoomer bien sûr. Vous pouvez permettre de bien choisir. Donc, vous pouvez venir bien vous positionner ainsi et zoomer. Donc, je sélectionne comme ça. Et une fois que vous mettez la contrainte, vous allez voir rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce que vous n'êtes pas en mise à jour automatique. Donc, vous allez venir prendre ici l'outil là. Normalement, elle doit être affichée ici. Ici, vous ne la voyez pas. Vous pouvez la chercher ou faire un clic droit. Simplement, voilà, là, je l'ai fait disparaître. Donc, vous avez ici l'outil mise à jour. Vous cliquez là-dessus, elle va apparaître. Vous allez cliquer ici sur mise à jour et vous allez voir, il va mettre à jour directement la position. Ce qui est bien. Donc, je vais continuer mes contraintes ici. Et là, je vais m'orienter comme ça. Et je vais prendre ici contrainte de distance. Et là, je viens prendre contrainte de distance. J'ai un message aussi. Je dis, OK, c'est pas grave. Je clique ici. Je m'oriente un peu. Je choisis la face là. Je m'oriente encore comme ça. Et je choisis cette face. Et là, il va me demander, je veux combien de distance. Donc, je vais le laisser dans le bon sens comme ça. Et moi, je vais dire, je veux une distance de 2 mm par exemple. Et je fais ici, OK. Donc là, rien ne se passe. Je vais faire ici, mise à jour. Vous allez voir, il va les coller là, automatiquement. Donc, vous avez vu là, avec les 2 mm que j'ai mis, j'ai bien sûr accès ici à une petite distance qui trouve entre les deux. Et là, directement, j'ai un bon assemblage. Donc, je vais mettre ici, cliquer pour tout recentrer. La distance là, elle apparaît toujours parce que voilà, ce sont les contraintes, c'est pas grave. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer de voir si on peut voir est-ce que les contraintes sont bien appliquées et est-ce que le mouvement est bien comme on veut. Et pour ce faire, on va venir prendre ici, manipuler simplement. Et là, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici, bien sûr, sous les contraintes, c'est-à-dire, vous allez essayer de déplacer ce corps-là en fonction ou ce composant en fonction des contraintes qui lui ont été appliquées, ce qui peut être vraiment pratique. Et pour ça, on va voir, on tourne autour de quel axe. Vous allez voir dans votre repère ici, on tourne autour de l'axe des X. Mais supposons que vous voulez le déplacer par rapport à l'axe des Y, vous allez cliquer, vous allez voir que votre composant ne peut pas se déplacer autrement. Elle ne peut que tourner. Donc, je ne peux pas le déplacer autrement. Si je prends encore un autre truc ici, vous allez voir, je ne peux pas le déplacer selon l'axe des X, rien du tout. Je peux tourner quand même selon l'axe des Y. Si je prends une rotation comme ça, vous allez voir encore, je peux tourner autour de l'axe des X. Si je prends une rotation selon l'axe des Y, vous allez voir, je ne peux pas faire une rotation autour de l'axe des Y. Même chose encore, si je prends Z, je peux pas. Par contre, je peux faire une translation, mais qui ne sera pas une translation parce que ce sera une rotation. J'essaie de me déplacer, mais c'est plutôt une rotation. Donc, pour bien profiter de ma rotation, je prends alors selon l'axe des Y, je prends et je me déplace. Je pointe là-dessus, je me déplace, vous allez voir que
votre assemblage est bien fait. Donc, si vous finissez, vous faites OK pour garder les positions, sinon, vous laissez. Donc, on va prendre par exemple la position là, on va faire ici OK. Et je viens cliquer sur les contraintes ici, je prends celui-là, je fais Shift, je prends les deux là, je fais un clic droit et je clique sur cacher. Comme ça, les contraintes sont cachées. Je viens là, je m'excuse, je viens prendre ici manipuler et je prends en fonction de mon axe. Donc, vous allez voir qu'on est bien. Et sinon, vous pouvez vous orienter comme ça. Et vous allez voir, vous pouvez tourner dans ce sens-là, vous pouvez tourner dans l'autre sens. Maintenant que nos deux pièces sont assemblées, on va essayer de faire une animation. Parce que si vous venez prendre ici la main et vous activez ici sur les contraintes et vous cliquez ici sur l'axe des X, parce que voilà, mon assemblage tourne autour de l'axe des X. Et si je clique là-dessus, je me déplace comme ça, je maintiens le clic, je me déplace. Vous allez voir que il faut que moi je maintienne et ça c'est un peu frustrant. Donc je vais faire ici annuler. Et ce qu'on va faire simplement, on va essayer de se déplacer un peu comme ça. On va venir dans démarrer. Quand vous venez, vous cliquez dans démarrer, vous descendez ici, vous prenez ici maquette numérique. Et dans maquette numérique, vous avez plusieurs types de maquettes. Et nous, on va prendre ici la maquette cinématique. Et je m'excuse, on va prendre ici la maquette cinématique. Et quand vous cliquez sur la maquette cinématique, vous venez ici dans un nouveau espace de travail. Ce que moi, je vais faire dans ce nouveau espace de travail, je vais cliquer ici. Je vais déplacer déjà mes outils, je vais venir les coller ici. Donc, lui, je le mets là. Lui, là aussi, je le mets simplement là. Et j'ai tous mes outils en haut ici parce que moi, je préfère plus ça. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai presque tous mes outils que j'ai trouvés là. Donc, ce qui est bien, je vais maintenant les déplacer juste là. Donc, si vous avez déjà fait ça, vous pouvez simplement passer cette partie de la vidéo. Et moi, je vais juste mettre tout ça là comme ça. Et une fois que je fais tout ça maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un mécanisme me permettant de faire une simulation. Et pour ce faire, vous avez plusieurs outils maintenant ici. Et vous allez chercher l'outil adéquat. Et pour chercher l'outil adéquat, vous allez venir ici, vous allez pointer là-dessus et vous allez chercher ici conversion de contraintes d'assemblage. Vous cliquez sur ça. Et quand vous cliquez sur conversion de contraintes d'assemblage, vous allez venir voir ce petit menu et vous cliquez ici sur nouveau mécanisme. Vous nommez le mécanisme comme vous voulez. Nous, on va l'appeler mécanisme 1. On fait OK. Et quand vous faites ça, vous venez cliquer sur ici. Vous allez voir que vous avez un petit truc qui s'est ajouté dans votre arborescence. Ce qui est bien. Maintenant, ce que nous, on va faire ici, on va venir cliquer sur autocréation pour qu'il fasse une création automatique directement de notre mécanisme. Dans ce cas, je vais cliquer ici. Et quand je fais ça, je vais faire ici OK. Et je viens maintenant cliquer ici. Je clique sur mécanisme. Vous allez voir maintenant, j'ai liaison. J'ai ici ma seule rotation qui peut être bougée. Parce que si vous vous rappelez, dans l'assemblage, on avait vraiment bloqué de telle manière que c'est juste la rotation qui est disponible. Dans ce que vous allez faire, vous allez double-cliquer sur cette révolution ou cette rotation. Et vous double-cliquez là-dessus. Et à partir de là, vous venez ici cliquer sur commander l'angle. C'est-à-dire, on va nous bouger l'angle. Donc, dans ici, les liaisons, vous allez voir ici que vous ne pouvez pas bouger, mais vous avez des limites inférieures et supérieures. Donc, ce que vous allez faire, vous allez donner ici en inférieur 0 et vous faites ici OK. Vous allez voir un petit message vous dire que le mécanisme peut être simulé. Donc, vous cliquez là-dessus. Donc, à partir de là, maintenant, je vais fermer ça. Ça veut dire que je peux maintenant faire ma simulation. Donc, pour ce faire, vous allez venir maintenant chercher la commande qui vous permet de simuler. Donc, vous allez venir ici, vous allez voir deux engrenages qui sont là, où c'est écrit simulation. Vous cliquez là-dessus et là, il vous demande quelle simulation vous voulez faire ou bien quel mécanisme vous voulez utiliser. Vous dites que c'est le mécanisme là et vous faites ici OK. À partir de là maintenant, je vous invite à prendre la commande là et vous déplacer jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on montre la position limite. Et à partir de là, vous venez cliquer ici sur animation de point de vue. Vous cliquez ici sur insérer. Vous permet de donner des valeurs d'animation. Et là, notamment, la valeur là, vous la laissez telle qu'elle. Et vous venez prendre, par exemple, ici, interpolation. Vous cliquez là-dessus et vous prenez une valeur comme ça. Mais moi, je vais prendre la plus petite là pour voir une animation ralentie. Si vous cliquez ici sur Play, vous allez voir rien ne se passe d'abord. Donc, je vais cliquer ici sur le mode déblocage pour débloquer et je clique ici sur Play. Donc, à partir de là, maintenant, ça bloque et vous allez voir quand ça vient, ça va taper et ça retourne. Donc, je vais recliquer ici pour débloquer cela. Donc, quand je débloque cela, vous allez voir que après chaque tour, il va continuer de manière jusqu'à ce que moi-même je l'arrête. Donc, ça peut être intéressant. Donc, vous avez ici votre animation au calme. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai ici une bonne animation. Donc, si maintenant je suis OK, je peux simplement l'arrêter et je peux me retourner au début comme ça.
et je peux modifier certains trucs si je veux, bien sûr. À tout moment, quand même, c'est ce que j'aurai. Donc, on a la position 1 et la position 0. Donc, vous ne pouvez pas modifier cette valeur-là. Donc, la valeur-là, elle dépend de bien sûr ce qui est là. Et vous pouvez à tout moment faire play ici pour continuer votre, et je peux cliquer ici pour me retourner et tout. Donc, quand vous finissez, si vous voulez garder votre animation, cliquez ici sur OK. Comme ça, vous allez venir voir ici, vous avez votre animation et vous avez votre simulation ici. Donc, expérience numéro 1. Et dans expérience numéro 1, on a tout ça. Et si je double-clique sur l'expérience numéro 1, je vais venir ici et je vais venir changer ici. Je vais mettre celui-là et je vais cliquer le mode déblocage et je vais faire ici play. Donc, vous allez voir que ça passe. Donc, je vais débloquer, bien sûr. Et à partir de là, je peux faire OK ici pour terminer. Donc, j'ai mon expérience ici et tout. Donc, j'espère quand même que cette vidéo, elle a vraiment été utile et qu'elle vous a plu. Elle vous a aussi aidé à comprendre beaucoup de choses sur le logiciel CATIA V5. Sur le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Moi, ça m'aide énormément. Et entre-temps, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel et prenez soin de vous.